Elle a été accusée de ce qu'elle n'a pas fait. L'immigrant humilié a vu le triomphe de vérité. Mais ce qui s'est passé ce mardi matin changerait à jamais la vie de Sofia Morales et de tous ceux qui ont travaillé sur le luxueux manoir de Richardson. Mon collier en diamant a disparu, et tu as été la dernière personne à nettoyer ma chambre. La voix aiguë de Madame Richardson résonna à travers la salle de marbre, tout en pointant un doigt accusant sur Sofia, qui tenait toujours le tissu de nettoyage dans ses mains tremblantes. Sofia Morales, 34 ans, était arrivée dans le pays 5 ans plus tôt avec une seule valise et le rêve de construire une vie meilleure pour sa fille Isabella. Il a travaillé comme femme de chambre pour des familles riches, sauvant chaque centime pour amener la fille qu'elle avait laissée avec sa grand-mère au Mexique. Il n'a jamais imaginé que son honnêteté de 3 ans et son dévouement chez Richardson se termineraient par une poursuite dévastatrice de vol. Madame Richardson, je jure à Dios que je n'ai jamais touché ces bijoux, a répondu Sofia avec sa voix embargo, ses mains tremblant toujours. Je nettoie votre maison avec respect pendant 3 ans. Respect? Il rit amèrement le patron, ses yeux bleus glacés allant de Sofia de haut en bas. Des gens comme vous ne savent pas ce qu'est le respect. Vous avez probablement vendu pour envoyer de l'argent à vos proches au Mexique. Monsieur Richardson, assis sur son fauteuil en cuir italien, n'a même pas levé les yeux du journal. Appelez la police, Margaret. Il est préférable de donner un exemple avant que les autres domestiques ne pensent qu'ils peuvent voler dans cette maison. Sofia sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Sans documentation régularisée, une accusation criminelle signifierait une expulsion immédiate et la fin du rêve de rassembler votre famille. Les autres femmes de chambre ont observé silencieusement, soulagées qu'il n'était pas à sa place, mais clairement gênées par la cruauté de la situation. Pensez-vous vraiment qu'une femme qui travaille 60 heures par semaine pour soutenir sa famille vole un collier? Demanda Sofia, sa voix gagnant une fermeté inattendue. Tu m'as connu il y a 3 ans. Avez-vous déjà vu une serviette hors de propos après avoir nettoyé? Madame Richardson croisa les bras, ennuyée par la réponse. Ne venez pas à moi avec Draminia. Des gens désespérés font quoi que ce soit pour de l'argent. Et tu es clairement désespéré. À ce moment, quelque chose a changé dans les yeux de Sofia. Pendant les 3 années de travail là-bas, il avait observé bien plus que ce que ses patrons ne l'imaginaient. Ses mains calleuses ont non seulement nettoyé la maison parfaitement, ses oreilles attentives ont capturé des conversations chuchotées au téléphone, ses yeux ont remarqué des tiroirs ouverts dans des pièces qui devraient être vides, et son esprit vif gardait des informations sur des réunions étranges et des visites nocturnes qui pourraient une fois être précieuses. Je vais goûter mon innocence, a déclaré Sofia, avec un calme inattendu, redressant ses épaules. Et quand je prouverai, vous constaterez que vous avez complètement sous-estimé la mauvaise personne. Madame Richardson rit sincèrement. Prouvez ce que tu veux, chérie. Un mot contre le nôtre, dans 15 minutes, la police sera là, et demain tu seras sur le premier vol de retour là où il est venu. Peut-être, répondit Sofia, ses yeux sombres brillant maintenant avec une détermination qui a fait que M. Richardson élevait enfin la tête du journal. Mes 3 ans à vous regarder m'ont beaucoup appris sur la façon dont les gens cachent vos secrets, et j'ai un excellent souvenir. Le téléphone a sonné sur le couloir. Madame Richardson a répondu avec impatience. Bonjour? Oui, c'est elle-même. Quoi? Son visage pâlit visiblement. Êtes-vous sûr? Mais c'est impossible. Sofia a regardé la scène avec une tranquillité qui contrastait considérablement avec la panique croissante sur le visage de son employeur. Parce que, contrairement à ce que tout le monde pensait, cet appel n'a pas été une surprise pour elle. Pendant ces nuits de nettoyage, lorsque la maison était silencieuse et que le Richardson dormait, Sofia avait découvert bien plus qu'un collier perdu. Il avait découvert un secret qui valait bien plus que tous les bijoux. En attendant que les officiers arrivent, Sofia est restée silencieuse au centre de la pièce. Mais ses yeux ont révélé une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont fait face à des tempêtes bien pires et savaient exactement comment leur survivre. Là, face à tous les yeux du mépris, il est resté ferme comme celui qui détient un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Si vous avez été injustement accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous savez que la vérité a une force dévastatrice quand elle apparaît enfin. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment un simple domestique a transformé son humiliation en le pire cauchemar de ceux qui ont essayé de la détruire. La police est arrivée à 15 minutes, comme prévu par Madame Richardson. L'officier Martinez, un homme d'âge moyen expérimenté, est entré dans le manoir avec son jeune partenaire, le responsable Thompson. Les deux savaient déjà bien cette adresse. Appelée urgence domestique, ils étaient communs dans les maisons riches lorsque des objets coûteux ont disparu. Alors, quelle est la situation? Demanda Martinez, enlevant son cahier en regardant Sofia s'arrêter au centre de la pièce, tenant toujours le chiffon de nettoyage. Cette femme a volé mon collier en diamant, a déclaré Madame Richardson, pointant de façon spectaculaire vers Sofia. Valait $50 000
et disparue après avoir nettoyé ma chambre. C'est évidemment elle. Sofia est restée silencieuse, mais ses yeux ont trouvé ceux de l'officier Martinez. Il y avait quelque chose dans sa posture qui ne correspondait pas à l'image d'un criminel désespéré, une sérénité qu'il a rarement vue chez des coupables vraiment coupables. « Madame, nous devons revoir votre sac et poser des questions », a déclaré Martinez sur un ton professionnel. « Y a-t-il un problème avec ça ?»« Pas de problème », a déclaré Sofia calmement, livrant son sac simple. « Vous pouvez chercher où vous voulez. » Alors que la police a examiné leurs effets personnels, certains ont changé, un vieux téléphone et une fille souriante, Madame Richardson se promenait dans la pièce comme une actrice sur scène, dramatisant son indignation au petit public. « Vous ne comprenez pas ?» a-t-elle poursuivi. « Des gens comme elle viennent ici en faisant semblant d'être honnêtes, gagnant notre confiance, puis nous volent. C'est toujours la même histoire. » Monsieur Richardson s'est finalement levé du fauteuil, ajustant l'horloge d'or sur son poignet. « Official, nous avons une réunion importante en 1 heure. Pouvez-vous accélérer cela? Les preuves sont claires. Elle était la seule personne dans la salle aujourd'hui. » Sofia a observé cette mise en scène avec un intérêt croissant. Pendant 3 ans, il avait remarqué comment le Richardson réagissait sous pression, et maintenant, les voyant interagir avec la police, confirmait les soupçons qu'il avait gardés pendant des mois. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» a demandé à l'officier Thompson. « 3 ans, a déclaré Sofia. Il n'y a jamais eu de problème auparavant, n'a jamais disparu. Eh bien, il y a toujours une première fois, rit de Madame Richardson, et les gens désespérés font des choses désespérées. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Le téléphone du manoir sonna à nouveau, et cette fois, M. Richardson a répondu en personne. Son expression a radicalement changé pendant la conversation. « Qu'est-ce que c'est sûr? Mais c'est... Je comprends. Merci d'avoir appelé. » Quand ils ont raccroché, le couple a échangé un look téléchargé en tension qui n'est pas passé inaperçu par Sofia. Elle avait déjà été témoin de ce genre d'échange de regards, a toujours précédé des discussions chuchotées et des tiroirs ouverts à la hâte. « Un problème ?» demanda l'officier Martinez, notant le changement d'atmosphère. « Non, non, juste des problèmes commerciaux, » balbutia M. Richardson, mais sa fiducie précédente s'était complètement évaporée. Sofia a autorisé un sourire presque imperceptible, parce que, contrairement à tout le monde, elle savait exactement ce qui était de l'autre côté de cette connexion. Et je savais aussi que les 15 prochaines minutes seraient très différentes de ce que le Richardson imaginait. Au cours de ces 3 années de travail silencieux, Sofia avait développé une compétence que ses patrons ne soupçonnaient jamais. Elle a écouté. Et dans une maison où des gens puissants font des affaires douteuses, un ménage à écouter peut découvrir des secrets qui valent bien plus que n'importe quel collier de diamants. Les officiers, dit enfin Sofia, sa voix portant une autorité qui a fait se tourner vers elle. Avant de m'emmener, puis-je demander à monsieur et madame Richardson? Le couple avait nerveusement. Quel genre de question? Demanda madame Richardson, son arrogance précédente remplacée par une prudence visible. Une question très simple, répondit Sofia. Ses yeux brillaient maintenant avec une détermination qui a complètement transformé la dynamique de la pièce. Ce que vous faites lorsque vous pensez que personne n'écoute. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Richardson ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Monsieur Richardson a commencé à transpirer visiblement, sa main tremblante cherchant un soutien dans le fauteuil en cuir. « De quoi parles-tu » Il a réussi à murmurer Madame Richardson, mais sa voix avait perdu toute l'autorité précédente. « Je parle de conversation de l'aube », a poursuivi Sofia, chaque mot calculé pour un impact maximal. Des réunions de bureau secrètes, des enveloppes que vous cachez dans le coffre-fort derrière la fausse peinture de Van Gogh. L'officier Martinez fronça les sourcils. « Madame, de quel genre d'activité parlez-vous » Sofia a souri pour la première fois depuis que toute la situation avait commencé. « Je parle de blanchiment d'argent, officiel, drop-out budgétaire, de faux contrats avec des entreprises qui n'existent même pas. Et comment un simple domestique peut documenter tout cela lorsque vous avez le temps, la patience et un smartphone avec une bonne mémoire. » Le monde de Richardson s'est effondré en 15 secondes exactement. Et Sofia n'avait même pas commencé à montrer ses vraies lettres. Chaque mot chuchoté, chaque porte qu'elle variait de madrugada, chaque conversation téléphonique dans les langues qui pensaient qu'elle ne comprenait pas, tout allait faire surface d'une manière qui détruirait beaucoup plus que la réputation d'un simple domestique. Alors que la police a absorbé les révélations explosives de Sofia, elle se dirigea calmement à la bibliothèque du livre. Ses doigts ont trouvé un volume spécifique, Don Quichotte, et l'ouvrant, a révélé un compartiment secret contenant un petit enregistreur numérique et un smartphone. « Pendant 3 ans, vous avez parlé devant moi comme si j'étais invisible », a déclaré Sofia, reliant l'enregistreur à son téléphone portable. Comme si un domestique mexicain ne pouvait pas comprendre l'anglais, le portugais ou l'allemand. Grande erreur. Le visage de Madame Richardson était devenu gris comme les cendres de la cheminée. « Vous avez-vous enregistré »
J'ai enregistré des conversations téléphoniques à 3 heures du matin sur les transferts de Cayman Islands Bank, a poursuivi Sofia méthodiquement. J'ai documenté des réunions avec M. Volkov où vous avez discuté de la façon de blanchir le trafic d'armes par le biais de la société d'importation Hart. M. Richardson a essayé de se lever, mais ses jambes ont échoué. C'est illégal, enregistré sans consentement, pas quand c'est en autodéfense, est intervenu l'officier Martinez, qui avait déjà dessiné sa radio, surtout quand cela implique des crimes fédéraux. Sofia sourit tristement. Pensez-vous qu'une femme qui nettoie les maisons pour 15 $ par heure ne sait pas comment utiliser la technologie? Qui ne comprend pas quand elle voit des enveloppes pleines d'argent en étant cachées derrière de fausses peintures? C'est alors qu'elle a révélé le premier secret dévastateur. Monsieur Richardson, vous souvenez-vous de la conversation de jeudi dernier avec vos investisseurs russes, quand vous avez dit que votre femme ne connaissait pas les diamants de sang que vous passiez dans les sculptures? Madame Richardson se tourna vers son mari avec une pure expression d'horreur. Harold, de quoi parle-t-elle? Quel diamant? Margaret, je peux expliquer, balbutia-t-il monsieur Richardson, mais Sofia n'était pas terminée. Je peux m'expliquer, Madame Richardson, a déclaré Sofia, jouant à jouer sur l'enregistreur. La voix indubitable de monsieur Richardson résonna dans la pièce. Margaret ne peut jamais connaître l'Angola. Si elle découvre d'où vient de l'argent réel, elle voudra le divorce et la moitié de tout. Le silence qui a suivi n'a été interrompu que par le son de l'officier Thompson parlant à la radio. Nous avons besoin d'une équipe du FBI ici immédiatement. Éventuelle opération de blanchiment d'argent et de contrebande internationale. Sofia avait passé 6 mois à planifier méticuleusement chaque détail, non seulement en collectant des preuves, mais en étudiant la dynamique du couple Richardson, en apprenant leurs horaires, en identifiant leurs faiblesses et en particulier, en découvrant quel genre de personnes ils étaient vraiment lorsqu'ils pensaient que personne ne regardait. Madame Richardson, continua Sofia sans relâche, vous souvenez-vous quand vous avez dit que des gens comme moi ne savaient pas le respect? Laissez-moi vous montrer ce qui est vraiment le respect. Elle a joué un deuxième enregistrement. Cette fois, c'était la voix de Madame Richardson. Ces Mexicains sont tous les mêmes, utiles pour le sale boulot, mais vous ne pouvez jamais leur faire confiance à des choses précieuses. C'est leur nature de voler. L'officier Martinez a examiné Madame Richardson avec un dégoût évident. Et avez-vous le courage d'accuser cette femme avec vol? Mais Sofia avait gardé le meilleur pour la fin. Officier, aimeriez-vous savoir où est le collier en diamant? Tous les yeux se tournèrent vers elle. Avec des mouvements délibérés, Sofia se dirigea vers le bar de la chambre et prit la bouteille de whisky écossaise de 1000 $ que M. Richardson était tellement apprécié. À l'intérieur, parfaitement visible à travers du verre ambre, se trouvait le collier volé. Chose drôle, a déclaré Sofia, sa voix chargée d'une ironie aiguë. Lorsque vous cachez vos propres bijoux pour incriminer un employé, vous feriez mieux de vous assurer qu'elle ne vous a pas vu le faire en reflétant le miroir du couloir. Madame Richardson s'est effondrée dans le fauteuil, comprenant enfin l'ampleur de ce qui s'était passé. Non seulement il avait perdu son mariage lorsqu'il a découvert les crimes de son mari, mais il s'était également exposé en tant que personne disposée à détruire un innocent pour couvrir ses propres problèmes financiers. Sofia regarda les 2 épaves humaines devant elle et ne se sentait pas en colère mais une profonde tristesse. Vous aviez tout, argent, position sociale, respect, mais ce n'était pas suffisant. Vous aviez besoin de plus, même si vous coûtez la liberté et la dignité des autres. Lorsque les sirènes du FBI résonnaient dans le quartier élégant, Sofia savait que sa vraie vengeance ne faisait que commencer, parce qu'une femme qui peut documenter les crimes fédéraux pendant 3 ans de travail à domicile n'est pas seulement un survivant, c'est une force de nature que personne ne devrait sous-estimer. Et les Richardson étaient sur le point de constater que le pire n'était pas encore venu. Les agents du FBI sont arrivés avec une vitesse qui a surpris même Sofia. En moins d'1 heure, le manoir de Richardson était plein d'enquêteurs fédéraux, d'experts et d'agents spécialisés dans les délits financiers. Qui a commencé comme une simple accusation de vol était devenue une opération contre le blanchiment d'argent et le trafic international. Agent spécial Torres se présenta au chef d'équipe, une certaine femme de 40 ans. Madame Morales, nous comprenons qu'elle a des informations précieuses sur les activités criminelles dans cette résidence. Sofia hocha la tête, livrant un deuxième dossier qui s'était caché. 3 ans de documentation complète, photos, enregistrements de mouvements suspects et une liste détaillée de tous les participants à l'opération. Monsieur Richardson a tenté d'intervenir avec son arrogance habituelle. « Agent, cette femme est une criminelle. Elle a volé nos biens et invente maintenant des histoires pour se débarrasser de la culpabilité. » L'agent Torres sourit froidement. « Monsieur Richardson, je suggère qu'il reste silencieux. Tout ce qu'il dit peut et sera utilisé contre le Seigneur. » C'est alors que Sofia a révélé le coup le plus dévastateur de tous. L'agent Torres,
Monsieur Richardson garde un secret derrière la peinture de Van Gogh au bureau. Il y a de faux contrats, des comptes offshore et des diamants de contrebande d'Angola. Le visage de Monsieur Richardson est devenu un pur masque terroriste. Comment vous... C'est impossible. Personne ne sait qu'en toute sécurité. Personne sauf la femme qui a nettoyé son bureau pendant 3 ans, a répondu Sophia par un calme froid. La femme que vous avez traitée comme un meuble. La femme qui a écouté ces conversations téléphoniques à 3 heures du matin parce que vous pensiez qu'elle ne comprenait pas l'anglais. Comme les agents ont trouvé exactement ce que Sophia avait décrit, Madame Richardson a finalement explosé. Harold, tu m'as dit que l'argent venait d'investissements légitimes. Tu m'as dit que nous étions respectables. Margaret, je peux expliquer, balbutia son mari, mais sa femme l'interrompit avec furie. Expliquer comment notre famille s'est-elle transformée en une organisation criminelle. Comment avez-vous fait de moi un complice de trafic de diamants de sang? Elle se tourna vers Sophia avec des larmes dans ses yeux. Et je vous ai accusé de vol quand mon propre mari est un criminel international. Sophia a observé l'effondrement de ce couple avec un mélange de tristesse et de satisfaction. Madame Richardson, pendant 3 ans, je vous ai entendu parler des gens comme moi. Maintenant, vous avez trouvé que des gens vraiment dangereux dormaient dans le même lit que vous. L'agent Torres est revenu du bureau avec une boîte pleine de preuves. Monsieur Richardson est arrêté pour blanchiment d'argent, décrochage budgétaire, contrebande internationale et association pénale. Madame Richardson devra également venir avec nous pour interrogatoire. C'est à ce moment que Sophia a interprété sa vengeance finale et plus élégante. Agent Torres, il y a encore une chose. Elle a retiré une enveloppe scellée de son sac. Pendant 2 ans, Monsieur Richardson a reçu des pots de vin de $50 000 mensuels du cartel mexicain de Los Hermanos. Des transferts ont été effectués par le biais de la Facade Company. Le silence qui a suivi n'était brisé que par le son des menottes placées sur les poignets de Harold Richardson. Sophia avait transformé non seulement sa propre humiliation en justice, mais avait démantelé un réseau pénal international qui opérait depuis plus d'1 décennie. Comment un simple domestique a-t-il obtenu tout cela? Il chuchota Madame Richardson, escortée par les agents. Sophia sourit pour la dernière fois sur cette maison. Parce que vous avez fait l'erreur de sous-estimer une femme qui a tout perdu une fois et a juré qu'elle ne serait plus jamais victime de personne. Lorsque les véhicules du FBI sont finalement partis avec le Richardson, Sophia est restée à l'entrée du manoir qu'elle avait nettoyé pendant 3 ans. Sur son téléphone, un message de sa fille Isabella. « Maman a obtenu l'argent pour mon billet ?» En regardant le vérification de la récompense de $200 000 qu'il venait de recevoir du FBI pour avoir collaboré avec la justice, Sophia a tapé sa réponse. « J'en ai bien plus, ma princesse. J'ai eu notre liberté. » La vengeance plus douce n'était pas seulement pour détruire qui a tenté de la détruire, c'était de construire une nouvelle vie sur les décombres de l'arrogance de ceux qui l'ont sous-estimée. 6 mois plus tard, Sophia Morales se tenait devant la Cour fédérale, non plus en tant que témoin, mais comme le principal collaborateur de la justice dans l'affaire qui était devenue Diamond Operation. Le même couloir où il a été escorté comme un vol suspecté la reçoit maintenant en tant qu'héroïne nationale. Madame Morales, a déclaré le juge fédéral Stevens, grâce à son travail d'enquête et son courage exceptionnel, nous avons pu démanteler un réseau de blanchiment d'argent qui a déménagé plus de $50 millions par an. Sophia tenait la main de Isabella, sa fille de 12 ans qui était enfin arrivée du Mexique. La fille avait l'air admirée par sa mère qui était devenue une domestique invisible, un symbole de justice. Harold Richardson a été condamné à 25 ans de prison. Margaret Richardson, un coupable déclaré de complicité, a été condamné à 12 ans. Ses actifs ont été confisqués, y compris le manoir que Sophia connaissait mieux que ses propres propriétaires. « Maman » chuchota Isabella en espagnol, « as-tu vraiment vécu dans cette énorme maison ?» Sophia sourit, se souvenant de la première fois qu'elle marchait sur le marbre froid de cette salle. « J'ai vécu, peace, mais je ne me suis jamais senti chez moi là-bas. Maintenant, oui. » La nouvelle maison de Sophia n'était qu'à 5 pâtés de maison de l'ancien manoir de Richardson, mais dans un monde complètement différent. Acheté avec l'argent de la récompense et du programme de protection des témoins, il était modeste mais plein de lumière, quelque chose que le mansion de Richardson n'a jamais eu, malgré tout son luxe. L'agent spécial que Torres a visité régulièrement, non seulement pour les mises à jour de cas, mais parce qu'il avait développé un véritable respect pour Sophia. « Vous avez sauvé des vies, vous savez », a-t-il dit lors d'une de ses visites. L'argent que Richardson a lavé la chute de la Canon en Amérique centrale. Peut-être combien de morts avez-vous arrêté? Sophia avait utilisé une partie de l'argent pour ouvrir un centre de soutien juridique pour les immigrants, offrant une traduction gratuite et des conseils juridiques. « Personne d'autre ne passera par ce que j'ai vécu sans connaître leurs droits », a-t-elle déclaré à l'inauguration. L'ironie la plus douce est venue lorsque le manoir de Richardson a été vendu aux enchères. Sophia ne l'a pas acheté,
elle a choisi quelque chose de mieux. La propriété a été transformée en un refuge pour les femmes victimes de violences domestiques, financé par la fondation que Sophia avait créée. Margaret Richardson, dans l'une des rares lettres qu'il a réussi à envoyer de prison, a écrit « Sophia, je ne m'attendais pas à votre pardon, mais j'ai besoin de savoir que je comprends enfin ce qu'est le vrai respect. » Sophia n'a jamais répondu à la lettre. Certaines leçons sont apprises trop tard. Pendant le procès, il a été constaté que le collier volé n'existait même pas. C'était un morceau de bijouterie que Margaret avait acheté pour mettre en scène toute la situation. Le vrai plan était de créer un précédent pour rejeter tous les employés d'immigrants et embaucher une entreprise de nettoyage qui n'a pas posé de questions sur les activités familiales. Isabella s'est rapidement adaptée à la vie américaine, mais n'a jamais oublié la leçon de sa mère. La différence entre être une victime et être une survivante, vous a dit Sophia, décide si vous vous laissez définir ou si vous vous définissez. La vengeance la plus élégante de Sophia a été découverte des mois après le procès. En utilisant son nouveau statut de consultante du FBI, elle avait fait utiliser les documents de cas de Richardson comme matériel d'étude dans les universités de droit à travers le pays. Le nom Margaret Richardson était devenu synonyme d'arrogance et de préjugés dans les salles de classe, tandis que Sophia Morales a été citée comme un exemple de courage et d'intelligence stratégique. Aujourd'hui, Sophia Morales est consultante du FBI pour les cas impliquant des crimes de col blanc dans les communautés d'immigrants. Son travail a déjà abouti à l'arrestation de dizaines de criminels qui ont exploité la vulnérabilité des personnes sans documentation. Interrogée sur sa transformation de devoir en chercheur, Sophia répond toujours « Je n'ai jamais été à la maison. Mais maintenant je nettoie la saleté qui est beaucoup plus grande et plus dangereuse que la poussière dans les meubles coûteux. » Lors d'une interview télévisée virale, Sophia a révélé le secret de sa vengeance parfaite. Madame Richardson a déclaré que des gens comme moi ne connaissent pas le respect. Aujourd'hui, son nom est utilisé dans les cours d'éthique comme exemple de ne jamais faire. Pendant ce temps, les enfants immigrés étudient mon histoire comme preuve qu'il est possible de surmonter l'injustice avec l'intelligence. Le programme de télévision s'est terminé avec Sophia recevant un hommage du gouverneur. Isabella, maintenant un étudiant exemplaire couramment en 3 langues, était fière du public. La meilleure vengeance n'était pas de détruire qui a essayé de la détruire, mais de construire quelque chose de si puissant qu'il a transformé sa plus grande humiliation en fondement d'une nouvelle vie. Sophia a prouvé que la sous-estimation de quelqu'un pour son origine est l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse faire. 3 ans après le début de cette histoire, l'ancien domestique invisible était devenu l'une des femmes les plus respectées du pays. Et le Richardson, eh bien, ils ont constaté que le véritable prix de l'arrogance est à oublier par l'histoire, tandis que ceux que vous méprisez deviennent une légende. Avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un pour l'apparence ou la position sociale? Laissez dans les commentaires si vous connaissez une histoire similaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la justice, lorsqu'elle est bien planifiée, trouve toujours son chemin, et que parfois le karma n'a besoin que d'un peu d'aide de ceux qui refusent d'être victimes.